Ah, Paris, ces petites femmes, sa tour Eiffel, son moulin rouge. Eh oui, depuis déjà pas mal de temps, un des hauts lieux de l'esprit français est ce fameux moulin rouge, où Toulouse-Lautrec a dessiné avec génie la Goulue, Vincent le Désossé et Jeanne Avril. Aujourd'hui, tout ça est lisse, propre, d'un goût que je ne qualifierais pas de bon, mais enfin, ça fait pas très populo. Et pourtant, à la fin du 19e, c'était là que les filles faciles et leurs mauvais garçons se donnaient rendez-vous. Les filles y inventèrent ce qu'un Anglais allait nommer le French Cancan. Au départ, cette danse, inventée par Nini Patent-L'air, la bien nommée, était tellement scandaleuse qu'elle fut interdite. Car évidemment, ces filles qui levaient la jambe en poussant des cris de joie ne montraient pas que leurs jambes. Elles ne portaient souvent pas de culotte ou alors elles étaient fendues. Et étaient carrément révolutionnaires. Les figures s'appelaient la baïonnette, la mitraillette, le port d'armes ou l'assaut. La plus célèbre cancaneuse, la Goulue, fille d'une lingère élevée chez les sœurs, comme quoi, avait beau susciter bien des émois masculins, elle ne vivait pas moins avec une de ses collègues de bureau, la célèbre Môme Fromage. Et quand Offenbach mit des cancans dans ses opérettes, c'était assez gonflé, puisque c'était un art de rue populaire. Alors, c'est étrange de voir qu'aujourd'hui, ce qui est censé être ce qu'il y a de plus parisien est dansé par des Suédoises, des Australiennes, des Américaines de Las Vegas et des Russes. Il n'y a plus que les costumes qui soient bleu, blanc, rouge. Et les filles qui, à l'époque, avaient des pures tronches, sont de nos jours formatées et lisses comme les filles du Crazy. Moi, je dis, c'est dingue.